OK, leçon 9.0. Le théorème de Pythagore et une revue des formules. Alors, ceci, c'est une revue de ce que vous avez vu en possiblement 7e et 8e année. Dans un triangle rectangle, le côté le plus long, c'est toujours opposé à l'angle droit. Alors, le côté le plus long dans ce rectangle, il est opposé à l'angle de 90 degrés. Il a un nom spécifique et on l'appelle l'hypoténuse. Alors, le plus long côté est nommé l'hypoténuse. Les deux autres côtés sont nommés des cathètes. Alors, les côtés qu'on va appeler A et B, on les appelle des cathètes. Pas incroyablement important de se souvenir de ce mot-là, mais il est incroyablement important qu'on se souvienne que l'hypoténuse, c'est le côté opposé de l'angle droit et c'est toujours le côté le plus long d'un triangle rectangle. Alors, selon le théorème de Pythagore, dans tout triangle rectangle, si C est la longueur de l'hypoténuse et que A et B sont les cathètes, on a l'équation suivante. A au carré plus B au carré est égal à C au carré. Qui veut dire que on regarde le triangle à l'intérieur ici. Ça, c'est l'angle de 90 degrés. Ceci est le côté opposé, donc c'est l'hypoténuse. Le carré qui est formé de la longueur d'un côté, disons que ça c'est le côté A. Si on forme un carré, puis on trouve l'aire de ce carré, bien, ça serait A fois A, ou A au carré. Et si on faisait la même chose pour B ici, disons que ceci c'est la longueur B, et si on forme un carré de la même longueur, évidemment les quatre côtés vont avoir la même longueur. Si on multiplie B fois B pour trouver l'aire, ça va me donner B au carré. Alors, le théorème de Pythagore dit que l'aire du carré A plus l'aire du carré B fait parfaitement dans le carré C. Si vous voulez voir une animation là-dessus, je vous suggère d'aller voir ce site ou de faire une recherche Google pour trouver une animation du théorème de Pythagore. Alors, je vais sauter une page. La page 2, une révision des formules du périmètre et de l'aire de forme à deux dimensions. Alors, si vous ne l'avez pas déjà reçu, vous allez recevoir une feuille de formule à deux côtés qui vous donne, c'est un aide-mémoire pour vous donner les équations du périmètre, de l'aire des surfaces latérales et du volume. Alors ici, on a un carré. On a nommé un des côtés C. Puis un carré, on le sait que les quatre côtés sont identiques. Alors le périmètre, qui est le contour de ce carré, on dit que c'est 4C ou C plus C plus C plus C. Bien, C plus C plus C plus C, c'est 4C ou 4 fois la longueur du côté. Ça, c'est le périmètre. Pour l'aire, c'est C au carré. Comme qu'on a dit à la page précédente, pour trouver l'aire de ce carré, il faut faire, dans l'autre exemple, c'était A fois A ou B fois B. Mais dans ce cas ici, c'est C fois C ou C au carré. Pour le rectangle, le périmètre, c'est L plus L majuscule et L minuscule plus L minuscule. Ou, plus facilement, 2 fois la longueur plus la largeur. Alors, on pourrait faire L plus L plus L plus L ou 2 fois L majuscule plus L minuscule. Pour l'aire, c'est la même chose qu'ici. La seule différence, c'est que les deux côtés ne sont pas pareils. Donc, c'est la longueur fois la largeur. Il y en a qui ont aussi appris que l'aire d'un rectangle, c'est la base fois la hauteur. C'est correct ça aussi. Pour le parallélogramme, le périmètre, c'est la somme de la longueur des côtés. Faites attention à cause que la longueur de ce côté-là n'est pas nécessairement la hauteur du parallélogramme. Pour l'aire, c'est la base fois la hauteur ou la longueur d'une base fois la hauteur. Puis la hauteur, c'est important de noter que ça part d'une base
ça s'en va de l'autre côté à un angle de 90 degrés. Pour le triangle, la hauteur d'un triangle est calculée à partir d'une base qui rejoint le sommet opposé à un angle de 90 degrés. Alors, pour que ça soit la hauteur, il faut absolument que ça part d'une base et que ça rejoint le sommet opposé à un angle de 90 degrés. Alors, si ceci est la base, la hauteur doit être dans le milieu de ce triangle. Pour le périmètre, c'est la somme des longueurs des côtés. Alors, c'est ceci plus la longueur de ce côté plus la longueur de celui-là. Et pour l'aire, c'est 1/2 base fois hauteur. Bien, parce qu'un triangle, c'est la moitié d'un carré. Alors, c'est base fois hauteur, qui est un carré ou un rectangle, divisé par 2. Je l'ai écrit de deux façons. C'est soit 1/2 fois base fois hauteur, ou base fois hauteur divisé par 2. Ça, c'est comment est-ce qu'on trouve l'aire d'un triangle. Alors, j'ai un petit problème ici. Si un triangle a une base de 5 cm, 5 cm, et une hauteur de 6 cm, quelle est l'aire si on double la base et la hauteur? Alors, l'aire de celui-ci, ce serait base fois hauteur divisé par 2, où l'aire serait 6 fois 5 divisé par 2. L'aire serait 6 fois 5, qui est 30, divisé par 2. L'aire de ce triangle serait 15 cm carré. N'oubliez pas le carré, car lorsqu'on parle de surface, l'unité doit toujours être au carré. Mais pour bien répondre à la question, ça me dit, OK, on a doublé notre triangle. Alors, la base est maintenant 10 et la hauteur est 12. Évidemment, le triangle n'est pas à l'échelle. R est égal à base fois hauteur divisé par 2. On a doublé, donc c'est maintenant 10 fois 12 divisé par 2. L'air est égal à 10 fois 12, qui est 120, divisé par 2, qui est 60 cm². Alors, faites attention. Une question comme celle-ci pourrait apparaître sur le test provincial ou sur des évaluations. On ne fait pas tout simplement doubler l'aire du premier triangle. En effet, il faut faire l'aire fois 2 fois 2, car on a doublé la base et on a doublé la hauteur. Pour le trapèze, on a un côté A et un côté B. On a la somme des longueurs des côtés pour trouver le périmètre. Pour l'aire, on peut l'écrire de deux façons. 1/2 fois A plus B. Alors, la longueur de ce côté plus la longueur de ce côté, qui est divisé par 2, fois H. Alors, personnellement, j'aime mieux utiliser celle-ci. Alors, c'est A plus B en parenthèse. N'oubliez pas, il faut faire ceci en premier. Ensuite, on multiplie H et on divise le tout par 2. Pour le cercle, le périmètre d'un cercle est appelé la circonférence. Alors, au lieu de périmètre ici, on dit circonférence. Alors, la circonférence d'un cercle, c'est pi fois d. Pi, quand on utilise ceci, utilisez toujours la clé de la calculatrice. Pi, on le sait que c'est 3,1415, etc. C'est infini. Cependant, utilisez la clé de la calculatrice. Puis en passant, pi, c'est très simplement dit, c'est la circonférence d'un cercle divisé par son diamètre. Ça va toujours donner 3,14. Alors, pour n'importe quel cercle parfait, si on divise la longueur de sa circonférence par son diamètre, ça va donner pi, ça va donner 3,14. Alors, pour la circonférence, on a pi fois d ou 2 fois pi r, car le rayon ici, c'est la moitié de la distance, c'est la distance du centre du cercle jusqu'à la circonférence, jusqu'à un côté. Le diamètre, c'est 2 fois le rayon. Alors, c'est tout simplement d'un côté à l'autre côté
qui passe par le centre. Alors, c'est pour ça que la circonférence peut être πd ou 2 fois r fois pi. Si on vous donne le rayon, on peut utiliser l'équation 2πr. Si on vous donne le diamètre, on peut utiliser pi fois d. Pour l'équation de l'air d'un cercle, c'est toujours pi fois le rayon au carré. N'oubliez pas, il faut toujours faire ceci en premier. Alors, il faut faire l'exposant et ensuite on multiplie fois la clé pi de la calculatrice. À la troisième page, vous voyez une révision des formules de l'air et du volume des formes à 3 dimensions. Alors, cette page vous sera distribuée et dans les prochaines leçons, on va aller voir les différentes façons qu'on peut se servir de ces équations.